ça fatigue, ça dérange, ça tire. Poussez là-bas. Bonjour chers internautes et chers téléspectateurs de Arc-en-Ciel TV. Bienvenue à l'émission de la bonne humeur. Nous sommes encore là pour vous procurer de la bonne humeur. Je ne serai pas seule ce matin, je serai avec Flora String. Bonjour Flora. Bonjour Camille. Comment tu vas? Je vais bien. Flora String, je vais te poser une question. Ok. J'entends Flora la guerrière. Je ne comprends rien. C'est Flora String et Flora ou Flora la guerrière. J'ai décidé de changer de nom parce que dans la vie, quand tu grandis, il faut essayer de changer. Donc voilà pourquoi je me suis fait appeler la guerrière. Puis je suis une battante aussi. Très bien. Notre international Trouba Didier nous disait dans une émission télévisée, grandissez dans la vie. Et Flora qui a suivi l'exemple, elle aussi qui dit grandit dans la vie, désormais n'est plus Flora String, mais Flora la guerrière. Flora, dis-nous, quel est ton dernier album? Mon dernier album, c'est Akobo Poussière. Akobo Poussière, on connaît un peu le genre musical d'Akobo Poussière. Ça rentre toujours dans le style coupé-décalé ou toujours traditionnel comme les auteurs d'Akobo Poussière? C'est le coupé-décalé. Le coupé-décalé. Mais pourquoi Akobo Poussière et non une autre danse ou une autre danse musicale? Akobo Poussière parce que la danse montre comment les femmes dansent. Je suis une grande danseuse, une artiste qui danse très bien, donc j'ai décidé de faire l'Akobo Poussière. Donc, comme tu es une grande danseuse, tu as décidé de faire l'Akobo Poussière pour encourager tes frères ivoiriens ou les artistes d'Akobo Poussière. Flora, dis-nous, pourquoi ce maxi single dans ce titre? Ce maxi single dans ce titre, bon, ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai fait ce maxi single parce que d'abord, dans les choses, comment dirais-je, où je vivais à Divo, tout le monde dansait ce genre de cette danse déjà. À Konefla, c'est-à-dire chez les bourreaux, chez les BT, chez les Dida, tout le monde danse. C'est ce dont j'ai vu cette danse-là, donc j'ai essayé de moderniser et c'est ce qui a donné l'Akobo Poussière. Flora la guerrière. On aura du mal à dire Flora la guerrière parce que tout le monde est habitué à Flora String. Flora, dis-nous, t'es mariée? Flora n'est pas encore mariée. Je pose cette question parce qu'on voit des femmes mariées, elles sont mariées, mais quand elles sortent, elles retirent leur ami. C'est le cas pour toi? Non. Je suis des enfants? Pas encore. Et pourquoi? Il n'y a personne? C'est que si je suis prête à apprendre. Notre charmante et précieuse princesse Flora, désormais Flora la guerrière, est un cœur à prendre. À tous les candidats, approchez et appelez Arc-en-Ciel TV pour le numéro de Flora et on organisera le mariage avec Flora. Flora, dis-nous, comment est-ce que tu as commencé ta carrière musicale? Tu as commencé depuis toute petite? Parce que moi, je t'ai vu pour la première fois sur les ondes de la radio Amitié en tant que danseuse d'abord. Et après, tu as été récupérée par l'un de nos collègues animateurs pour ta production, si j'ai bonne mémoire. Si je fais fausse route, tu me dis. Avec Potin la censure, c'est lui qui a été mon producteur, mon premier producteur. Et après, j'ai fait le lengue-lengue avec lui, le plomb-plat. Et après, j'ai eu le producteur du nom de Goumassa, qui a fait le 4, qui a fait Akobo Poussière, qui a fait le kitata électrique. Ici on danse le katoka et Akobo Poussière. En total, ça fait combien de concepts? Ça fait 6 concepts. 6 concepts? Oui. Waouh! Dis-nous, quelles sont tes ambitions musicales? Mon ambition, c'est de grandir dans la musique. C'est de réussir dans la musique, c'est d'aller de l'avant. C'est de montrer l'exemple aux autres qui veulent entrer dans la musique. Dis-nous Flora, à part la musique, tu occupes une autre fonction dans la vie active?
Après la musique, mes activités, c'est que je fais le commerce d'habits. C'est bien. À Marcory. À Yopougon et Marcory. Notre diva est une directrice d'entreprise. À part les magasins, après les magasins, c'est la musique. Chère coiffeuse, chère gérante de cabine et toutes celles qui sont dans les PME, vous aussi, vous pouvez faire autant comme notre sœur Flora Laguerre. Flora, quels sont tes mots de fin? Je demande à tous mes fans de toujours me soutenir parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer aussi avec Arc-en-Ciel TV. On vous donnera toujours de la bonne humeur et gagnez vos journées. Avec Arc-en-Ciel, c'est la totale. Quand on est une référence, seul le nom suffit. Merci Flora Stream. À bientôt. Marie-France de Juma Saïd. L'acteur Fadiga. Il est mieux avec poulet. Flora Stignement. Au travail. C'était Flora Laguerre sur nos antennes. L'émission se poursuit avec notre consultant, M. Gloria Vivi Sophia. Certainement, vous l'avez vu hier. Il vient avec le thème La force de la nature qu'il va développer avec nous. Bonjour, M. Gloria Vivi Sophia. Oui, bonjour Camille. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore sur les www.arc-en-ciel-tv.com. Arc-en-Ciel aussi est ravi de vous recevoir une fois de plus sur ces antennes. Monsieur Gloria, vous venez avec le thème La force de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, la force de la nature? La force de la nature, d'abord le thème, c'était un grand thème, un thème très vaste parce que aujourd'hui, le Père, le Divin nous a créés et il a créé l'environnement de l'homme, c'est la nature. L'environnement de l'homme, c'est la nature, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est les feuilles, c'est les rivières, c'est les montagnes, c'est les rochers. Tout ça fait partie de la nature de l'homme. Donc nous vivons dans cette nature, souvent inconscient, ignorant. Ok, la nature influence au moins 90% sur la vie de l'être humain. Parce que nous utilisons la nature comme nourriture, l'eau, besoins corporels, santé, c'est vaste. Sans la nature, l'être humain n'est rien. Quand on est malade, tout ce que nous prenons comme comprimé, c'est les choses qui sont naturelles, qui sont faites avec la nature. Les produits que nous prenons pour notre corps, c'est de tout ça que nous allons parler. La nature influence la vie de l'homme. La nature doit être même très importante pour l'homme. La nature est importante pour la vie de l'homme, n'est-ce pas l'article des scouts qui dit « Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux ». Nous allons encore aller en profondeur avec le thème « La force de la nature » avec notre consultant. Monsieur Gloria, Oui. Vous avez dit que l'eau et les plantes, les animaux sont les forces de la nature et de l'homme. Qu'entendez-vous parler par là pour tous nos internautes qui nous suivent en ce moment? Je vais dire tout cela est important. Aujourd'hui, regardez un peu l'Europe, particulièrement Londres. Tous ces pays-là, nous voyons un peu en bordure des grands voies. On retrouve des plantes, on retrouve des arbres. Dans les maisons, on retrouve des fleurs, mais pas les fleurs artificielles, des fleurs naturelles. Mais ici, malgré qu'on a la forêt, on a toutes ces plantes. Essayons même de fouiller ici. Combien de personnes, même dans leur balcon, qui ont un pot de fleurs? Ils ne sont pas nombreux parce que pour eux, avoir un pot de fleurs chez soi, bien avoir une plante chez soi, bon, ok, avoir une plante chez soi, c'est bénéfique. Parce que la plante apporte quelque chose dans la vie de l'homme. Vous voyez? Donc, on ne connaît pas l'importance même
de la nature. Donc on doit envoyer l'homme à connaître l'importance. Aujourd'hui, ces Européens-là, si on pouvait changer et puis donner l'Afrique aux Européens et puis prendre l'Europe, ils allaient être très contents. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des belles plages qu'ils pourront exploiter. On a des plantes, on a des arbres qu'il faut pour fabriquer tout ce qu'ils utilisent de l'autre côté. Mais ici, par contre, on a cette belle nature-là, mais on l'a laissé côté pour compte parce qu'on est ignorant. Donc la nature est très importante dans la vie de l'homme. Parce que tout ce que nous consommons, c'est la nature, même l'aliment. Aujourd'hui, au moment où les Européens cherchent à consommer des trucs naturels, nous qui avons toutes ces choses naturelles-là, nous les laissons au profit de tout ce qui est artificiel. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital dans ces grands pays, souvent même on te donne des remèdes, des choses naturelles, comme le miel et le citron. Mais aujourd'hui, même si quelqu'un est un peu enrhumé, si tu lui conseilles le miel et le citron, il préfère prendre d'autres médicaments que je ne vais pas citer ici pour la publicité. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est tout ça qui entraîne un manque de longévité ici en Afrique, parce que les gens ne vivent plus longtemps ici en Afrique par rapport à l'Europe. Parce que tout ce que nous mangeons n'est pas naturel. Tout est artificiel, plein de colorants, trop de sucre, etc. Donc aujourd'hui, ils mangent tout ce qui est naturel, de l'huile naturelle comme de l'huile d'olive pressée à froid. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la nature est très importante. Même l'eau qu'ils consomment, c'est l'eau très pure, sans trop les produits. C'est de tout ça que nous parlons. L'importance de la nature. L'Afrique ne connaît pas l'importance de cette belle nature que nous avons, cette belle nature, ce trésor caché que le divin nous a donné. On voit, mais on ne connaît pas l'importance de tout ça. Hélas. 1000 fois hélas. Tout à l'heure, vous avez parlé des plantes au balcon. Vous avez dit que quand on a une plante au balcon ou dans sa maison, ça attire le bonheur. Oui, ça attire les vibrations positives. Les vibrations oui, positives. et le bien-être. Par exemple, comme l'aloès. Vous voyez, il y a plein de personnes, au moins, qui ont l'aloès chez soi. L'aloès, là, ça apporte la pureté, ça purifie la maison, ça protège les enfants contre les maladies incurables et les maladies contagieuses. Et l'aloès, quand l'aloès est quelque part, ça chasse en griffe les mauvais esprits. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui savent ça, qui ont vu peut-être sur le net ou partout, ils ont l'aloès chez eux. Donc l'aloès, c'est une plante à avoir chez soi. Aujourd'hui, il y a des personnes, même autour de la maison, il n'y a même pas une plante. Ok, il y a des plantes, quand ça est à la maison, quand tu as une plante soit chez soi, peut-être qu'il y a un malheur qui doit arriver. Souvent, les plantes préfèrent absorber le malheur. Et puis l'être humain est bien. Comme les citronniers, les citronnelles, etc. Donc il faut avoir des plantes naturelles chez soi. Même des fruits. Même dans une maison aujourd'hui, mais là, c'est des fruits artificiels que les gens déposent dans leur salle à manger. C'est pas bon. Il faut avoir toujours des fruits naturels. Vous voyez, quand vous partez dans les restaurants chinois et autres, vous voyez des plantes naturelles comme l'ananas et autres. Ça est là, ça est sur les caisses, à côté d'eux. Mais ici, là, on aime tout ce qui est artificiel. Par contre, on a fabriqué des fruits en caoutchouc. Des pommes en caoutchouc, on décore là pour un décor. Les fruits ne sont pas faits pour les décors. Même on a des fleurs artificielles. Les fleurs artificielles, quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas une fleur artificielle qui fait donner à la personne. Les fleurs artificielles, ce n'est pas naturel. Ça, quand tu donnes à quelqu'un, c'est un manque de respect. En Europe, peut-être qu'un mort, aller déposer sur les tombes, c'est acceptable. Mais si tu aimes ta chérie, donne-lui une fleur artificielle. Vous allez voir que tout à l'heure, elle est faite par là. Parce que la fleur artificielle n'exprime pas l'amour. C'est la fleur naturelle qui exprime l'amour. Vous voyez, on ne connaît pas toutes ces choses. Vous voyez, c'est de tout ça que nous devons parler. C'est pour ça qu'on a pris le thème aujourd'hui. L'important, c'est le bien-être. Vous voyez, la nature nous apporte tout cela. Oui. Merci. Ouais. Astuce pour tous nos internautes amoureux, offrez des fleurs naturelles à vos amoureux ou amoureuses pour que votre amour dure. Ouais. Vous avez parlé du citron et du miel. Pouvez-nous parler un peu des vertus du miel et du citron? Oui. D'abord, sur le plan, le citron contient de l'acide et le citron purifie le sang. Les problèmes de maux de ventre, chaque matin, il y a des gens qui le font, hein, ils prennent un verre d'eau au citron. Ça permet au sang de bien circuler, ça diminue les problèmes de vertige, les problèmes de maux de tête. Et quand on ajoute le citron, le miel et le citron à la fois, du coup, pour ceux qui sont enrhumés, ceux qui ont des problèmes de gorge, ceux qui ont des problèmes de palu, tout ça, le citron peut les guérir. Je vais donner des recettes tout simples avec le citron pour ceux qui sont dans les palus répétés. Vous prenez le citron, vous lavez bien le citron, vous découpez le citron avec la peau, avec les pépins, vous faites broyer le citron avec les pépins, la peau, tout, vous recueillez et vous filtrez, vous buvez le jus de citron, au moins 1 ou 2 fois par jour, pendant au moins
2 semaines, le palu part de bon. Le palu part de bon. Vous voyez? Le citron guérit. Vous voyez? Donc on ajoute le miel, ça guérit encore plus. Parce que le miel même déjà est très important. Parce que le miel, c'est plusieurs plantes que les abeilles vont absorber et puis viennent pour concevoir le miel. Donc dans le miel, on trouve toutes sortes de plantes. Dans le miel elle-même, de temps en temps, consommer le miel, ça fait du bien. Et une maison, on doit avoir toujours le miel dans la maison. Parce que le miel aussi attire le bonheur. Le miel attire la prospérité. C'est pour cela que on organise un séminaire le 12. Ce qu'on va arriver à là, on va donner au cours de ce séminaire les différentes vertus du miel pour attirer le bonheur dans la maison. Là, il garde ça jalousement pour le séminaire du 12. Vous avez parlé aussi des animaux parce que les animaux font partie de la nature. Oui. Avoir un animal chez soi attire aussi des vibrations négatives ou positives. Positives comme négatives. Parce que quand si tu as un chien chez toi, pour savoir pourquoi tu as le chien d'abord est bénéfique. Vous voyez? Mais le maître doit s'harmoniser avec son chien. Parce que le chien, quand tu as un chien que tu le prends bien, c'est pour ça que regardez dans les pays développés, souvent même quand tu tues un chien, bien tu tapes un chien, on te met en prison. Parce que le chien, quand tu es en harmonie avec le chien, souvent s'il y a un malheur qui doit t'arriver, le chien préfère prendre le malheur et te laisser vivre. Quand il y a le chien dans une maison, le chien voit. Parce que le chien a les 6 sens là ouverts. Le chien a le 3e œil. Donc, même la nuit, le chien aboie. Souvent, tu sors, tu ne vois rien, mais le chien voit. Le chien te protège d'abord au plan de vue spirituel, comme au plan de vue naturel contre les bandits. Parce que tout ce qui se passe dans le spirituel, le chien a la capacité de voir. Vous voyez? Donc, avoir un chien chez soi, c'est bénéfique. Mais il ne faut pas avoir un chien où tu le maltraites, un chien bien galeux, un chien où tu ne le nourris pas, bien mais. Non, c'est pas ça. Il faut prendre soin de ton chien, et ton chien aussi spirituellement va prendre soin de toi. Si vous avez le chien chez vous, c'est bénéfique, comme je l'ai dit. Il y a des animaux qu'on ne doit pas élever à la maison, comme la cobaye. Quand vous avez la cobaye dans votre maison, que vous élevez à la maison, vous pouvez élever la cobaye, mais pas à la maison. Ça entraîne la sécheresse. Il y a avoir beaucoup d'enfants comme eux, mais la sécheresse et la pauvreté. La cobaye n'est pas faite pour élever dans une maison où les hommes habitent. C'est loin de la maison, quelque part dans un jardin qu'on doit élever la cobaye. Vous voyez, mais beaucoup ne savent pas cela. L'hibou, on ne doit pas élever l'hibou. Celui qui élève l'hibou doit avoir des capacités spirituelles pour voir dans le spirituel. Sauf si tu élèves l'hibou, que tu ne vois pas dans le spirituel, beaucoup de malheur peut t'arriver. Parce que l'hibou, les sorciers ou certains esprits peuvent mettre leur énergie dans l'hibou et se transformer en hibou. Vous voyez? Donc, on ne doit pas élever l'hibou. La tortue, qui est aussi bénéfique. Et puis, comment on les appelle? Ces oiseaux qui chantent. J'ai oublié le nom. Perroquet. Merci beaucoup. Perroquet, qu'on peut élever, qui est bénéfique, ça tire le bonheur de la maison, ça envoie la gaieté, qui est vraiment bon pour la maison. Et on peut élever aussi la mangousse. La mangousse. Donc, dans la maison. Et puis le chat. Mais le chat, elle fuit le malheur. Elle fuit le malheur. Quand il y a un malheur qui arrive, très souvent, quand vous n'êtes pas en harmonie avec le chat, il peut vous quitter. Il peut fuir. Il ne veut pas prendre votre malheur. Mais si vous savez, mais pour élever le chat, il faut être un peu sorcier aussi. C'est pour ça qu'en Europe, la plupart des grands sorciers ont toujours un chat. Ah ouais, un peu non. Donc le chat est très très spirituel. Il faut vraiment avoir des sens pour pouvoir élever le chat. Mais par contre, il y a des gens qui ne pas le chat. Quand vous voyez le chat, souvent, il vient comme ça, puis il se colle à vous. Il aime prendre l'énergie des gens. Quand il le fait, tu peux t'affaiblir et lui prend tes énergies. Lui, c'est un voleur d'énergie, le chat. Donc le chat, lui, on ne le mange pas parce qu'il est très mystique. Il est mystique. Par contre, il y a des gens qui le mangent. Mais seulement que le chat a une histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne le mangent pas parce que le chat a une histoire sur le plan spirituel. Donc beaucoup ne consomment pas le chat. Vous voyez, non. Mais normalement, il y a d'autres qui consomment. Mais sinon, normalement, on ne doit pas consommer le chat. Ouais. Et le chien, lui, on le consomme? Non, on ne doit pas consommer le chien. C'est un grand maître, pour moi, un grand serviteur. C'est un grand maître protecteur. Donc on ne doit pas consommer le chien. Manger un chien, moi, pour moi, c'est être méchant. Donc, si je dois comprendre, tous nos animaux domestiques ne doivent pas être mangés. Non, pas du tout. On peut manger, par contre, le poulet. On peut manger, par contre, même les perroquets, etc. Ça dépend. Mais il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Comme en Afrique, mais en Europe même, on dit de ne même pas manger les animaux. On peut manger, merci, on ne peut même pas manger les animaux domestiques parce qu'eux-mêmes connaissent la valeur de tout ça. Donc ils ne consomment pas les animaux domestiques. Mais pour l'Ebola qui est en place, je demande aux gens de s'abstenir de ne même pas manger les animaux domestiques et autres.
de consommer le poulet et puis le poisson, pour mesure de sécurité. Parce qu'actuellement, avec l'Ebola, on ne sait jamais. Donc, de manger des animaux qui sont quand même où il n'y a pas de croix rouge. Merci. Évitez de manger les animaux domestiques. Voulez-vous connaître la suite du thème avec notre consultant? Venez à son séminaire du 12 septembre à la mairie de Yopougon. Et c'est à quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h, vous pouvez contacter Arc-en-Ciel TV ou directement le consultant qui donnera son numéro. Oui, le 07 78 87 85. Le 07 78 87 85. Merci. Merci à vous d'avoir accepté à notre invitation. Merci chers internautes et chers téléspectateurs de Arc-en-Ciel TV. Comme je vous l'ai dit, quand on est une référence, seul ne nous suffit. Suivez nos chaînes et bonne suite de programme et bonne journée à vous et bon service. Que Dieu vous bénisse.